Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec une triste nouvelle concernant le décès d'un athlète, plutôt d'une athlète, et il était important de rétablir la vérité concernant le décès de Jodie Vance. Contrairement à certaines rumeurs relayées par certains médias, elle n'est pas décédée des suites d'une déshydratation dans les backstage de l'Arnold Classic US 2025. La véritable cause de son décès est un cancer, une maladie contre laquelle elle s'est courageusement battue, donc malheureusement, la propagation des fausses informations a conduit à des malentendus sur les circonstances de sa disparition. Jodie Vance, journaliste et animatrice de renom, est tragiquement décédée à l'âge de 54 ans après une longue lutte contre le cancer. Sa disparition a suscité une immense vague d'émotions dans le monde des médias et du sport, notamment dans la communauté du body, où elle était connue pour son professionnalisme et sa passion pour l'industrie du fitness. Donc Vance, qui avait une carrière impressionnante dans le journalisme sportif, a marqué de nombreuses personnes par son engagement et son charisme à l'écran. Tout au long de sa carrière, Jodie Vance a brisé des barrières dans un domaine largement dominé par les hommes. Elle a été l'une des premières femmes à animer une émission sportive nationale au Canada, gagnant ainsi le respect et l'admiration de nombreux collègues et de téléspectateurs. Son style de présentation dynamique combiné à une connaissance approfondie du sport et une approche authentique a fait d'elle une figure influente dans l'industrie. Son implication dans des événements sportifs majeurs, y compris des compétitions comme l'Arnold Classic, a renforcé son lien avec la communauté du bodybuilding et du fitness. Le décès de Jodie Vance a particulièrement touché Arnold Schwarzenegger et les organisateurs de l'Arnold Classic US 2025, un événement qu'elle a couvert à plusieurs reprises. Schwarzenegger, qui avait une grande estime pour elle, a rendu hommage à son professionnalisme et à sa capacité à raconter des histoires inspirantes à travers son travail journalistique. De nombreux athlètes et personnalités du bodybuilding ont également exprimé leur tristesse, soulignant l'impact positif qu'elle a eu sur l'industrie. On enchaîne avec Chris Aceto, donc expert en nutrition et coach renommé dans le monde du body. Donc il a récemment analysé la formule gagnante qui a permis à Derek de remporter le titre de Monsieur Olympia et d'être l'un des favoris pour l'Arnold Classic US 2025. Donc selon lui, le succès de Derek repose sur plusieurs facteurs clés, donc notamment son approche stratégique sur l'entraînement, mais également son plan nutritionnel précis et sa capacité à évoluer dans un environnement compétitif de haut niveau. Derek a impressionné le monde du body avec sa transition réussie de la catégorie 212 à l'Open, une étape que peu d'athlètes réussissent avec autant de maîtrise. Son physique assez équilibré, sa densité musculaire et sa définition impressionnante ont été des éléments déterminants dans sa victoire à Monsieur Olympia. Chris souligne que Derek possède une structure et une génétique exceptionnelle qui lui permet de développer une musculature massive en conservant une ligne assez esthétique et des proportions idéales. L'un des aspects les plus marquants du succès de Derek est son approche de la diète et de la nutrition. Donc selon Aceto, il suit un régime strict et adapté à ses besoins, optimisant chaque détail pour maximiser la croissance musculaire et la condition de son physique. Donc la gestion des macronutriments, l'apport en protéines de haute qualité et le contrôle précis de l'eau et des électrolytes jouent un rôle crucial dans sa préparation. Donc Chris insiste justement sur l'importance de la constance et de la discipline dans l'alimentation d'un athlète de haut niveau, affirmant que Derek était justement excellent dans ce domaine. L'entraînement de Derek est également un élément fondamental dans sa réussite, donc contrairement à certains compétiteurs qui misent sur des charges extrêmes, il privilégie maintenant une exécution parfaite, des mouvements combinant intensité et contrôle musculaire. Sa capacité à recruter efficacement chaque groupe musculaire lui permet d'obtenir un développement harmonieux et détaillé, ce qui lui donne un avantage considérable sur scène. Donc de plus, son travail sur la posture et la présentation scénique lui permet de mettre en valeur ses points forts et de masquer d'éventuelles faiblesses. Donc après cette victoire à l'Arnold Classic US 2025, Chris estime que Derek a su maintenir cette approche rigoureuse tout en cherchant à améliorer encore certains aspects de son physique. Donc l'un des défis majeurs a été d'affronter des adversaires redoutables comme Samson Dauda et Andrew Jacked, qui étaient tous deux des prétendants sérieux au titre. Pour rester dominant, Derek a su peaufiner encore plus son conditionnement et s'assurer d'arriver avec le même niveau de détail et de séparation musculaire qui lui a permis de triompher à Monsieur Olympia. Chris Aceto souligne également l'importance de la récupération et de la gestion du stress dans la préparation de Derek. Le body de haut niveau impose une pression énorme sur le corps et l'esprit, et seuls les athlètes capables de gérer ces aspects peuvent rester justement au sommet. Derek, qui grâce à son entourage solide et à sa mentalité de champion, a les outils nécessaires pour continuer à performer au plus haut niveau. En conclusion, Chris Aceto est convaincu que Derek a tous les atouts pour s'imposer à Monsieur Olympia 2025, à condition de rester discipliné et de continuer à perfectionner chaque aspect de sa préparation. Son physique exceptionnel, son intelligence stratégique et sa capacité à gérer les défis font de lui l'un des compétiteurs les plus redoutables du circuit actuel. Si Derek parvient à maintenir son niveau et à apporter de légères améliorations, il pourrait bien ajouter un titre prestigieux à son palmarès et confirmer son statut de leader dans la catégorie Open. On enchaîne avec Arnold Schwarzenegger, que je n'ai plus besoin de vous présenter, donc légende du bodybuilding et ancien champion de Monsieur Olympia.
a récemment exprimé son opinion sur la catégorie Men's Physique, critiquant notamment l'utilisation des shorts longs qui cachent une partie importante du développement musculaire des athlètes. Donc selon lui, cette tendance nuit à l'essence même du body, un sport qui célèbre l'esthétique et la symétrie du corps, bien évidemment dans son ensemble. Donc il estime que les compétiteurs de Men's Physique devraient être jugés sur l'ensemble de leur physique, y compris leurs jambes, comme c'est le cas justement dans d'autres divisions du culturisme. Arnold a toujours été un fervent défenseur du bodybuilding classique, mettant en avant des critères comme les proportions, la définition musculaire et l'équilibre global du corps. Pour lui, masquer les jambes avec des shorts longs va à l'encontre des principes fondamentaux du sport. Il considère que l'entraînement des jambes est un composant essentiel du développement musculaire et qu'il est injuste que cette partie du corps ne soit pas prise en compte dans l'évaluation des athlètes de cette catégorie. La critique d'Arnold intervient dans le contexte où les men's physique est une division de plus en plus populaire, attirant des athlètes qui privilégient un look athlétique et esthétique plutôt qu'une masse musculaire extrême. Cependant, cette catégorie a souvent été critiquée par les puristes du body qui estiment qu'elle s'éloignait trop des standards traditionnels du sport. Et toujours selon Arnold, si les men's physiques veulent être pris au sérieux, ils devraient évoluer vers une approche plus complète du développement musculaire et ne pas occulter des groupes musculaires aussi importants que les jambes. Bien évidemment, vous vous en doutez, cette position a suscité de nombreuses réactions dans la communauté du fitness et du body. Certains soutiennent Arnold, partageant son avis sur l'importance de juger un physique dans sa globalité, tandis que d'autres défendent justement cette catégorie avec des arguments que cette division a ses propres critères et son public spécifique. Malgré les débats, il est indéniable qu'Arnold reste une voix influente dans le monde du culturisme et ses critiques pourraient encourager des discussions sur d'éventuelles évolutions dans les critères de jugement des compétitions justement de cette catégorie. On enchaîne avec Brandon Curry qui a officiellement annoncé qu'il participerait à Olympia Masters, ce qui est assez surprenant par rapport au niveau qu'il affiche toujours sur scène, car il faut avouer que Brandon s'est classé 4e assez facilement avec ce physique, et je suis sûr que Brandon pourrait également améliorer son classement à Monsieur Olympia 2025 par rapport à celui de 2024. Généralement, Monsieur Olympia Master est fait pour les athlètes à la retraite avec un physique fatigué dû aux nombreuses années de compétition au plus haut niveau, mais je pense que la prime pour le vainqueur de cette compétition doit être assez conséquente, mais le plus important c'est que Brandon prenne du plaisir et bonne chance à ses adversaires, car je ne vois pas qui va pouvoir battre Brandon à cette compétition pour avoir entendu quelques noms, notamment Yamagishi, qui affiche un physique bien inférieur à celui de Brandon Curry, qui reste toujours très impressionnant pour 43 ans, et surtout il fait toujours partie des meilleurs bodybuilders de la planète. On passe à la scorecard, donc les notes des juges concernant la catégorie Open à l'Arnold Classic US 2024, et lors du prejudging, Derek a obtenu la note de 6, Samson lui a eu la note de 9, et pour la finale, 7 pour Derek et 8 pour Samson, donc score assez serré, mais toujours avantage pour Derek avec un score final de 13 à 17. Donc Samson a bien affiché un meilleur physique en finale, et pour les juges, c'est la même chose, qui sont justement les mieux placés pour voir les athlètes sous toutes les coutures. Donc Derek a remporté cette compétition de façon plutôt large vu le score final, et Derek a été meilleur sur cette compétition, principalement grâce à sa condition, et je ne vais pas revenir sur le reste. Et si Samson n'affiche pas au minimum une condition comme à Monsieur Olympia 2024, il lui sera très dur de remporter Monsieur Olympia 2025, en espérant que ça ne soit pas la seule fois où Samson remportera cette compétition, ce qui est tout à fait possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!